Maintenant, vous comprenez que dans le vaudou, parce que le vaudou, c'est la sorcellerie. Le vaudou, c'est les pratiquants de sorcellerie. Euh, les gens disent, non, le vaudou, qu'est-ce que tu racontes? C'est la religion africaine. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi même l'origine du vaudou. Il faut savoir c'est quoi l'origine du vaudou. Le vaudou est tellement ancien, plus ancien que le royaume du Dahomey, du Bénin actuel. Mais restons même par rapport même dans le royaume du Dahomey, le Bénin actuel. Pendant l'esclavage, il y a eu l'esclavage. Il y a eu l'esclavage des Noirs. Mais avant l'esclavage des Noirs, il y a eu l'esclavage des Blancs. Ça, j'avais démontré ça. L'esclavage des Blancs a duré plus que l'esclavage des Noirs. Ça fait plus de 1000 ans. Les Blancs ont subi l'esclavage plus de 1000 ans. Les Noirs n'ont pas subi autant. Dans les histoires qu'on ils font les films sur l'esclavage, ils vont parler de l'esclavage, on pense toujours au noir, tout ça c'est faux. Arrêtez un peu de délirer. Mais bon, ici on ne parle pas de ça. Des questions ici maintenant par rapport à la sorcellerie qui est le vaudou. Pendant l'esclavage, ils ont pris certains noirs non initiés qui pratiquaient la sorcellerie. Et oui, les idolâtres, c'est eux qu'on a réussi à prendre. On n'a pas pris les initiés. Les initiés n'ont jamais subi comment on appelle ça, la sorcellerie, l'esclavage. Y compris certains non-initiés qui avaient, on va dire, de bonne moralité. Eux, on n'a pas réussi à les prendre. Mais c'est ceux-là qu'on a pris, qu'on a mis en esclavage, au temps de l'esclavage. C'était ceux-là qui adoraient déjà les faux dieux. Ceci peut vous choquer, c'est ainsi. Si vous pouvez mettre le pouce en bas, c'est votre problème. Donc, par rapport au vaudou, les esclaves de cette époque, vu que certains venaient de telle tribu, avec sa croyance, avec ses faux dieux, avec ses fétiches, avec ses totems, et ils mélangeaient, ils ont mélangé, ils ont fait une sorte de mélange, que eux maintenant ils appellent le vaudou. Que eux ils appellent le vaudou. Vous voyez? C'est l'ensemble de plusieurs croyances, donc plusieurs fausses divinités, qui vont sur la coalition pour faire ce qu'ils appellent le vaudou. Dans le vaudou, selon leur histoire. Et c'est ce que j'avais expliqué dans la démonologie. Il y a les démons vaudous qui existent. Il y a les démons vaudous qui travaillent avec les moulemlem, donc avec les jorishas, dans le panthéon Yoruba. On les retrouve aussi en Côte d'Ivoire, on les retrouve même au Bénin, on les retrouve au Nigeria et dans certains pays aussi. Donc, dans le vaudou, il y a plusieurs démons de différentes espèces. C'est pour ça que lors du rituel, lors de l'initiation du vaudou, vous pouvez vérifier, hein, il y a d'autres qui sont plus dans les branches des sirènes des eaux. Ils vont faire l'étude des poissons, ils vont s'habiller en blanc, transmuter les sirènes des eaux. D'autres, c'est avec les poules. Ils vont tuer des poules, faire des sacrifices de poules, verser le sang sur eux, danser, faire le poulet, la poule. C'est ceux-là qui sont sous l'influence, qui font des sacrifices au nom de, on va dire, les démons hybrides en forme d'oiseau. Maintenant, quand c'est la chèvre, c'est les démons, les satyres. Donc, il faut connaître ces choses-là. Le vaudou, c'est de la sorcellerie. Le vaudou, ce n'est pas la religion africaine. Il faut d'abord savoir comment s'est produit l'Afrique avant la colonisation, avant que les Blancs n'arrivent, avant que les autres races n'arrivent. Il faut d'abord, l'Afrique a eu une histoire. Il n'y avait pas plusieurs dieux que tiens, l'autre adore ça, non. Ça, c'est arrivé après. Ça, il faut connaître la véritable histoire. Vous savez que dans le vaudou, celui qui va prendre une poupée, on appelle ça la poupée vaudou. Les drobibis. Disons les drobibis. On appelle ça les drobibis. Il va prendre une poupée vaudou, il va prendre une épine, il va faire et la personne va sentir de loin comment on a tout torturé. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est une représentation symbolique du toucher occulte. Ça symbolise quoi? La poupée vaudou, donc ce drobibi va représenter peut-être la victime. Écoutez attentivement. Va représenter la victime, quelqu'un que tu vas atteindre.
Et cette épine-là, ou le clou que tu vas mettre dans la poupée, ça va représenter le toucher occulte du démon. C'est-à-dire que cette personne a déjà une porte d'entrée. Cette personne a une porte d'entrée. Et c'est juste une image, une représentation symbolique d'une attaque mystique, une attaque occulte. Donc, la pointe va représenter une épine. La pointe va représenter une porte d'entrée. C'est-à-dire, on va percer la peau de la poupée. Donc, quand on perce, il y a ce qu'on appelle une brèche. Et quand la brèche, tu vas sentir le fait qu'on montre comment quelqu'un ressent la douleur, c'est-à-dire que le démon, il en. C'est une possession. C'est tout simplement une possession. C'est pas que quelqu'un a la faculté de tuer des gens à distance. Il faut arrêter de délirer.